Vous écoutez Radio Jojo. Clichy-sous-Bois. Le nom de cette petite ville qui est dans la banlieue parisienne a une consonance très négative dans les médias, en France et au-delà. Car c'est ici qu'en 2005, il y a eu un soulèvement de jeunes qui s'est propagé vers d'autres banlieues de Paris et autres villes françaises. Il y a eu des voitures qui ont brûlé et de nombreux jeunes qui se sont confrontés dans des combats de rue avec la police. Nous avons appris que depuis ce temps-là, beaucoup de choses se sont développées à Clichy et on a voulu en savoir plus. En particulier, il y a maintenant une coopération entre Clichy et le quartier berlinois de Neukölln où nous habitons. Tous les deux quartiers ont une forte communauté étrangère. Écoutons par exemple ce que dit le maire adjoint de Clichy, M. Gilbert Klein de sa ville. Clichy-sous-Bois, c'est une ville à la fois extraordinaire, remarquable, en tout point de vue, parce que c'est l'une des villes les plus pauvres de France et c'est l'une des villes de France sur laquelle actuellement il se passe le plus de choses, puisqu'on est en train de restructurer complètement la ville. On est en train de casser du logement qui est presque insalubre pour construire de nouveaux logements et on installe de nouveaux outils pour recevoir les Clichysois, un commissariat, de la poste, etc. Maintenant, figurez-vous que les jeunes des deux lycées, Albrecht Dürer à Neukölln et le lycée Alfred Nobel à Clichy-sous-Bois, ont joué la pièce « Trois versions de la vie » du célèbre écrivain français Yasmina Reza à Clichy. Madame Reza est venue elle-même à Clichy, ainsi que la secrétaire générale de l'Office franco-allemand pour la jeunesse, Madame Béatrice Engrand, le maire de Clichy, les directeurs d'école et beaucoup d'autres d'ici. Écoutez ce que les jeunes disent sur la pièce et le jeu des acteurs. Ainsi, dans cette pièce, il s'agit d'une famille avec un petit garçon assis le soir. Ils débattent sur l'éducation quand tout à coup la sonnette retentit. C'est le patron du père. Cette soirée a été simplement construite en 3 versions dans cette pièce avec sa forme d'origine. Et chaque version est un peu différente des autres. Elle augmente de plus en plus. Déjà, c'est une très bonne idée parce que je trouve que déjà, j'aime bien faire du théâtre. C'est d'autant bien parce qu'on le fait avec des Allemands, donc du coup, on peut aussi échanger avec eux. Eux, ils jouent en français, nous, on joue en allemand, donc c'était aussi l'occasion pour nous de parler entre nous, de nous découvrir. Merde, j'ai enfilé mon collant. Ça ne se voit pas. Parce que c'est le début, ça ne va faire qu'empirer. Ce n'est pas très grave. Hubert, je ne vais pas chez des gens que je ne connais pas avec un bas filet. Nous avons déjà une demi-heure de retard. Nous ne pouvons ni retourner à la maison, ni chercher un marchand de collant. Tu m'as pressé. Voilà les résultats. C'est encore si loin. Pourquoi tu t'es garé si loin? Il y a toute la place qu'on veut ici. Qui veut habiter là? Et nous avons recueilli quelques opinions concernant le spectacle, particulièrement celui du maire de Clichy-sous-Bois, M. Claude Dillin. La soirée pour moi était très émouvante parce que de voir des jeunes talents, les uns venant de Clichy, les autres venant d'un quartier de Berlin, réunis autour d'une belle pièce, une pièce difficile, mais une pièce extrêmement captivante. C'était pour moi, mais je pense que pour tous les Clichysois qui étaient là, les élus qui étaient là, une soirée très émouvante parce qu'on sentait que c'est dans cette direction-là qu'il faut aller. Voici Madame Béatrice Engrand, la secrétaire générale de l'Office franco-allemand pour la jeunesse, qui a rendu cette soirée possible. Alors, entre Neukölln et Clichy-sous-Bois, nous avons en fait mis en relation 2 classes. Une classe du lycée Nobel et une classe du Albrecht Dürer Gymnasium, pour qu'ils fassent aussi des ateliers de théâtre ensemble. Et l'objectif, c'était de proposer à ces jeunes qui habitent dans des quartiers qui sont un peu semblables, avec des problématiques similaires, de leur proposer par le truchement, par le biais du théâtre,
de mieux se connaître et aussi de pratiquer soit le français, soit l'allemand, pour encourager la pratique de l'allemand et du français comme langue étrangère. Et même l'auteur de la pièce 3 versions de la vie, Madame Reza, a été enthousiasmée par la soirée. Écoutez vous-même. C'était une soirée extrêmement intéressante, très riche pour moi, très émouvante, et j'étais très admirative de tout, de l'effort des professeurs, de la façon qu'avaient les élèves de s'exprimer, du travail qui avait été fourni et de l'enthousiasme, et ça m'a beaucoup touchée. Alors, je suis Yasmina Reza, je suis un écrivain, j'ai écrit beaucoup de pièces de théâtre qui sont jouées de par le monde entier, et je suis une fan de Radi Jojo que j'écoute et que je conseille vivement à tout le monde.